Tu dis que tu veux réussir, mais tu refuses de voir la vérité. Tu dis que tu veux réussir, mais tu refuses de voir la vérité. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent. La banque ne me donne pas de crédit, l'État ne m'appelle pas, les ONG me donnent toujours des marchés qu'aux autres. Tu veux réussir, mais tu refuses de voir la vérité. Pourtant, elle est là. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent. La banque ne me donne pas de crédit, l'État ne m'appelle pas, les ONG donnent toujours les marchés aux autres. Moi, je travaille dur, mais je n'avance pas. Eh bien, aujourd'hui, je veux te dire cette vérité brutale. Ce n'est pas la banque qui te bloque, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la malchance. C'est toi. C'est toi qui refuses de changer. Tu as négligé la base, tu refuses de voir tes propres chiffres. Tu veux être appelé PDG, mais tu n'as même pas un plan comptable. Tu veux inspirer confiance, mais tu n'as rien à montrer. La vérité, c'est que ta réussite est bloquée parce que tu refuses de tenir une vraie comptabilité. C'est juste ça. Et aujourd'hui, on va mettre sur la table sans filtre parce que ce secret-là, beaucoup d'entrepreneurs le négligent. Pourtant, il est là, au vu de tous. Première vérité, une SARL, ce n'est pas toi, c'est une personne à part entière. Avant même de parler de comptabilité, posons les bases. Tu as créé une SARL, Société à responsabilité limitée. Tu crées une société qui a sa propre vie, bien différente de ta vie à toi. Elle a ses besoins, elle a ses dettes et elle a son argent, qui n'est pas ton argent, même si c'est toi qui l'as créé. Et toi, tu es simplement le gérant ou l'associé ou parfois le PDG si tu veux, s'il y a plusieurs actionnaires. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est mélanger ton argent de poche avec l'argent de la société. Vous êtes deux personnes différentes. Et pourtant, beaucoup le font. Ils prennent dans la caisse pour payer l'école des enfants, pour acheter un mouton pour la fête, pour régler un problème personnel. Résultat, à la fin du mois, impossible de savoir combien l'entreprise a réellement gagné ou perdu. Tu n'as pas créé une société, tu as créé un désordre organisé. Et tu veux qu'on t'appelle PDG, pardon, mais tu es juste chef de ton cahier ou de ton bloc-notes. Je me pose même la question, est-ce que tu as un bloc-notes? Marabonne. Deuxième vérité, la comptabilité n'est pas une corvée, c'est ton miroir. Beaucoup fuient la comptabilité parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps, un truc compliqué, on fait seulement ça pour payer les impôts. Mais la comptabilité, ce n'est pas ça. La comptabilité, c'est ton miroir, comme je le disais. Le miroir, parfois brutal, oui, parce qu'il te montre la vérité. Il te dit si tu gagnes vraiment de l'argent ou si tu perds. Il te montre où part ton argent. Est-ce que c'est dans ton stock? Est-ce que c'est dans tes charges? Est-ce que c'est dans tes dettes? Il te relève les points forts et tes points faibles. Et toi, tu préfères marcher dans le noir à l'aveugle. Tu veux investir sans savoir si ton business peut supporter ce que tu es en train d'investir. Tu veux ouvrir un deuxième point de vente alors que tu es en déficit. Voilà comment on détruit une entreprise. Franchement, c'est pas compliqué. On conduit sans tableau de bord. C'est facile d'aller dans le chaos. Sans comptabilité, tu marches dans le noir. Avec la comptabilité, tu as une lampe torche. Tu sais où tu vas. Laquelle de ces deux vies tu veux réellement? Troisième vérité, la comptabilité, c'est ton ticket d'entrée vers des opportunités. Tu veux savoir pourquoi les banques refusent de financer? Parce que tu arrives avec des promesses, pas avec des preuves. La banque, elle ne finance pas ton courage, elle finance tes chiffres. Elle ne veut pas entendre que tu travailles du matin au soir, tu es fatigué, tu es rentré tard. Non, elle s'en fout. Elle veut voir ton bilan, ton compte de résultat. Pas de comptabilité, pas de crédit. C'est simple. Tu veux signer un marché public, tu veux travailler avec une ONG internationale. La première chose qu'ils te demandent, ce sont tes états financiers. Et toi, tu arrives avec un cahier. Tu es éliminé dès le départ. Après, tu vas accuser le voisin que, oh, on m'a bloqué. Tu
Tu veux un investisseur, un partenaire sérieux? Tu penses qu'il va te donner son argent sans voir tes chiffres? Mais tu rêves. Sans comptabilité, tu es invisible. Et l'invisible ne signe pas de gros contrats. Tu vois bien que tu te bloques toi-même. C'est pas le karma. Quatrième vérité, tu n'es pas trop petit pour être sérieux. Beaucoup d'entrepreneurs disent, moi je suis encore petit, la comptabilité c'est pour les grandes entreprises. C'est faux. Si tu veux rester petit toute ta vie, continue à penser comme ça. Mais si tu veux grandir, commence à te poser les bases dès maintenant. Imagine un commerçant qui vend chaque jour, mais ne sait jamais combien il gagne réellement. À la fin du mois, il est fatigué, il a travaillé dur, mais il est toujours fauché. Pourquoi? Parce qu'il dépense dans l'invisible. Il perd de l'argent sans même savoir. La comptabilité, c'est l'outil qui transforme ton petit commerce en vraie entreprise. Et une vraie entreprise, même petite, peut devenir grande, mais seulement si elle est formalisée. Cinquième vérité, les régimes comptables. Il y en a pour tous les niveaux. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Il existe plusieurs régimes, c'est vrai, mais tu as la comptabilité simplifiée pour les petites SARL avec des journaux allégés, un bilan plus simple et la comptabilité normale pour les entreprises plus grandes avec bilan, compte de résultats et des annexes détaillées. Mais retiens une chose. Même au niveau simplifié, il faut une vraie comptabilité. Tu ne peux plus te contenter d'un cahier de recettes et de dépenses. Ça, c'est bon pour l'informel. Mais toi, tu veux sortir de l'informel, voilà, chenou, ou bien? Sixième vérité. Si tu ne sais pas comment faire, tu n'as plus d'excuses. Personne n'est né comptable. Pas toi, pas moi, personne. Alors arrête de te dire je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, tu as deux options possibles. Soit tu confies ça à un expert comptable, un cabinet, ou même un petit comptable du quartier qui peut t'aider. Soit tu utilises des modèles prêts à l'emploi pour tenir ton compte toi-même. Alors écoute bien, tu peux le télécharger sur internet ou bien si tu veux, tu me contactes sur WhatsApp et je peux t'envoyer des modèles adaptés, journal de vente, des achats, journal de caisse, de banque, modèle de bilan simplifié ou juste un tableau de suivi. Je peux te les fournir. Tu me contactes sur WhatsApp et je te les envoie gratuitement. Je peux te livrer des outils prêts à être utilisés ou même créer un tableau personnalisé pour ton activité. Tu vois, tu n'as plus d'excuses. Alors contacte-moi. La seule vraie question, c'est est-ce que tu veux rester dans le désordre ou est-ce que tu veux enfin faire les choses correctement? La comptabilité, c'est la ligne qui sépare le sérieux des amateurs. Voilà la vérité. Tu veux rester invisible, bloqué, limité. Continue de négliger ta comptabilité. Tu veux être pris au sérieux, obtenir des crédits, signer des marchés, attirer des partenaires, alors mets ta comptabilité au cœur de ton entreprise. La saison 2 d'Esprit 2.0, c'est brutal. Pas de filtre, pas d'excuses. La vérité, c'est que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils refusent d'écrire noir sur blanc leurs chiffres. Ils ont la phobie de leurs propres chiffres. Toi, tu as peur de quoi au juste? De voir combien tu te voles toi-même ou comment toi-même tu détournes tes fonds? Tu veux réussir? Alors fais partie des entrepreneurs qui affrontent la réalité. Prends ta comptabilité au sérieux. Sinon, tu resteras chef de ton cahier et personne ne te prendra jamais au sérieux. À bientôt.